Chapitre 7. Comment développer votre mémoire par l'auto-hypnose. Le secret d'une mémoire efficace. La mémoire est une faculté qui oublie, dit un dicton. Et c'est bien embêtant. Combien de fois notre mémoire nous joue-t-elle des tours, surtout quand nous en aurions le plus besoin? D'ailleurs, tout se passe comme si c'était au moment où on en avait le plus besoin, que la mémoire se plaît à nous faire cruellement défaut. Jeunes, à l'école, combien de fois n'avons-nous pas connu la panne devant une feuille d'examen, alors que nous avions pourtant l'impression de bien connaître notre matière. Et, de fait, nous la connaissions. Mais la mémoire est une faculté capricieuse. Elle ressemble à bien des égards à un cheval rétif. Plus on se creuse les méninges, comme on dit, plus la solution nous échappe. C'est d'ailleurs une des manifestations de la loi de l'effet inversé, énoncée par Hemingway. Plus vous voulez vous souvenir d'une chose, plus elle vous échappe. Lorsque vous avez un trou de mémoire, lorsque vous séchez devant une copie d'examen, lorsque dans une assemblée, vous ne vous rappelez plus de ce que vous voulez dire, votre imagination l'emporte sur votre volonté. L'idée dominante qui s'inscrit dans votre subconscient, c'est que vous n'y arriverez pas, que vous échouerez. D'où le blocage. Et pourtant, ces données qui vous échappent, vous les connaissez. La preuve, vous êtes à peine sorti de la salle d'examen que, bêtement, les réponses vous viennent à l'esprit, sans effort, alors qu'il est trop tard. Et le comédien, il connaît son rôle par cœur. Il l'a déjà répété des dizaines de fois sans commettre la moindre faute. C'est que le subconscient garde tout en mémoire. Absolument tout. Sa mémoire est parfaite. Cela ne manque certes pas d'intérêt lorsqu'on veut améliorer sa mémoire. Il suffit donc de retrouver ou de garder le contact avec sa mémoire profonde, c'est-à-dire son subconscient. À la lumière de cette vérité, on peut affirmer sans l'ombre d'un doute que tout le monde a de la mémoire. Tout le monde a une excellente mémoire, une mémoire parfaite, pour ainsi dire. Et ce, pour la simple et bonne raison, que, comme nous l'avons dit, le subconscient enregistre tout. Un livre que vous lisez. Textuellement. Intégralement. Tous vos rêves. Toutes vos pensées. Toutes les paroles que vous entendez et que vous dites. Toutes les impressions que vous éprouvez. Tous vos sentiments. Tout. Absolument tout. Certaines personnes ont des mémoires prodigieuses. Elles peuvent retenir après une seule lecture, des pages entières, d'interminables colonnes de chiffres. Mozart en est un des exemples les plus illustres. Sa mémoire musicale était phénoménale. D'ailleurs, il composait presque toujours mentalement, sans aucun instrument. Il apprenait toute sa composition par cœur, puis se contentait de la transcrire, sans aucune bavure, si bien que ses partitions sont absolument impeccables. À l'époque, il était interdit de noter de la musique dans une église. Le jeune Mozart fut ébloui par une pièce qu'on y jouait. Elle durait 2 heures. C'était une messe. Savez-vous ce qu'il fit? Il écouta, religieusement, c'est le cas de le dire, et, à la sortie de l'église, il la transcrivit parfaitement, note par note, sans une seule faute. Il est beaucoup d'exemples, dans l'histoire, de mémoire phénoménale. Même parmi vos relations, vous connaissez probablement des gens qui ont une capacité d'assimilation hors du commun. Quel est le secret de ces mémoires hors de l'ordinaire? Il est simple. Peut-être l'avez-vous déjà deviné. C'est tout simplement que ces gens ont un accès aisé et pour ainsi dire continu à leur subconscient, dont la mémoire est parfaite. Le subconscient a des tiroirs mentaux, chacun contenant des informations particulières. Les êtres dotés d'une mémoire extraordinaire peuvent, à n'importe quel moment, ouvrir le bon tiroir. On voit, dès lors, à quel point l'auto-hypnose nous sera utile pour améliorer la mémoire, puisqu'elle est la clé du subconscient. Je tiens cependant à faire la remarque suivante. L'auto-hypnose va, à coup sûr, améliorer votre mémoire. La première des choses qu'elle va faire pour vous, à ce chapitre d'ailleurs, c'est de vous débarrasser de ces pannes de mémoire, qui surviennent presque toujours au mauvais moment. Je peux vous promettre des progrès notables et constants. Il serait présomptueux de ma part d'affirmer que vous acquérez du jour au lendemain une mémoire infaillible, comme celle de Mozart, qui tient évidemment du prodige. Néanmoins, vous serez surpris de la rapidité et de la profondeur de vos progrès. Des avantages considérables. Les avantages d'une bonne mémoire sont considérables. Votre efficacité au travail sera décuplée. Vous retiendrez mieux vos dossiers, vous pourrez citer au bon moment le chiffre dont vous avez besoin, et qui, auparavant, vous échappait. Vous ne chercherez plus vos mots, le mot juste vous viendra spontanément. Lorsque vous aurez à rédiger, vous le ferez avec plus de facilité et de précision. Votre niveau de compréhension et votre capacité d'analyse trouveront du même coup améliorés. Car n'oubliez pas ceci, toute activité intellectuelle s'appuie sur la mémoire.
Sans mémoire, impossible de raisonner, de calculer, d'imaginer. Une mémoire améliorée augmente donc vos capacités intellectuelles. Et cela joue dans les deux sens. Votre meilleure compréhension vous permettra de mémoriser plus aisément. Vous serez donc gagnant sur les deux tableaux. Voyons maintenant les techniques. Formulation. Ma mémoire s'améliore dans tous les domaines de ma vie. À partir d'aujourd'hui, je retiens aisément tout ce qui m'est nécessaire, en toutes circonstances et en tout lieu. Ma mémoire est de plus en plus précise et fidèle. J'absorbe de plus en plus aisément toutes les informations dont j'ai besoin dans la vie de tous les jours. Ma mémoire fait des progrès quotidiens et deviendra bientôt pleinement efficace. Je contrôle ma mémoire dans toutes les circonstances de ma vie. Formule pour l'apprentissage dans un domaine particulier. J'apprends aisément l'anglais, et ma mémoire absorbe avec une facilité grandissante les mots de cette langue. Je comprends de plus en plus parfaitement l'anglais et je le parle avec aisance. Ma mémoire de l'anglais s'améliore de jour en jour. Apprendre l'anglais est un jeu pour moi. Variante de l'ami. Visualisez une amie. Il s'approche de vous, souriant. Il vous pose une question, vous demande une information, par exemple telle date historique qui lui échappe. Vous la lui donnez, sans effort. Il vous dit, « Je te félicite, tu as vraiment une bonne mémoire. Tu dois être fier d'avoir une telle mémoire. Tu te rappelles facilement de toutes les dates, les événements, les statistiques, tes pensées, tes paroles, tes lectures, tes travaux. Tu as vraiment une mémoire efficace. Encore une fois, bravo. Je te félicite. » Variante visuelle. Un des meilleurs exercices pour améliorer sa mémoire ainsi que sa concentration, nous avons vu qu'elles allaient de pair, est l'exercice des chiffres ajoutés. Il s'agit d'imaginer un grand tableau noir, comme je l'ai dit précédemment, cet exercice demeure parfaitement valable, même si vous ne voyez pas vraiment le tableau et les chiffres. Sur ce tableau, vous tracez avec une craie blanche le chiffre 1, très gros. Puis, imaginez que vous effacez ce chiffre lentement. Vous n'êtes pas pressé. Vous êtes parfaitement détendu. Vous inscrivez ensuite le chiffre 2. Puis l'exercice consiste à additionner à chaque fois les deux chiffres précédents. Ainsi, nous commençons par 1 plus 2 égale 3. On visualise le 3. Les deux derniers chiffres sont 2 et 3. On les additionne à nouveau, ce qui donne 2 plus 3 égale 5. Et on visualise le 5. Ainsi de suite. 3 plus 5 égale 8. On visualise le 8. Et ainsi de suite, 13, 21, 34, etc. À chaque fois, vous effacez le chiffre avant de procéder à la nouvelle addition. Continuez jusqu'à ce que vous soyez fatigué. Vous verrez, des séances en séance, l'opération vous semblera plus aisée et vous irez plus loin. Vous pourrez faire l'exercice pendant de longues minutes. Les effets sont surprenants. Votre mémoire et votre concentration feront des progrès remarquables. Vous vous en rendrez d'ailleurs compte dès les premiers jours. Apprenez en dormant. Une des merveilleuses possibilités de l'auto-hypnose est d'apprendre pendant les heures de sommeil. C'est une méthode merveilleuse, surtout dans les cas d'urgence. Vous devez absorber rapidement la matière d'un examen. Vous êtes comédien et on vous demande de remplacer au pied levé un comédien malade. Vous avez une réunion importante le lendemain et vous devez emmagasiner de nombreuses données. Apprenez tout en dormant. Cependant, je me dois de faire la réserve suivante. Il est préférable de n'utiliser cette technique que dans des cas exceptionnels. Il ne faut pas en abuser. Ceci dit, voici la méthode. Vous enregistrez sur magnétophone ce que vous devez mémoriser. Vous le posez près de votre lit. Vous commencez par l'écouter une première fois avant de fermer les yeux. Ensuite, le volume sonore doit être très bas, pour ne pas vous réveiller évidemment. Un dispositif automatique ou un tiers mettra en marche le magnétophone une heure plus tard. Et vous vous faites les suggestions suivantes, avant de vous endormir. Bientôt, je dormirai profondément. Et pourtant, je pourrai aisément écouter ce que j'ai enregistré et le mémoriser sans effort et sans me réveiller. J'apprendrai facilement le texte enregistré, dans la détente et le calme. Lorsque vous vous réveillez, réécoutez le texte à apprendre avant de vous lever.